are riding into a very stroller, and if you face some road or some stairs on the road you want to avoid, most of the time we push the machine or we lift up the machine to ensure the safety of the body. So we make sure that by doing this test, the floor will not break, and also as you can see, the heads of the leg are very high. The standard in Europe is 100 meters, but here we try to make it up to 1 So this test is very, very important because after that, after 48 hours, when everything is okay, we can make sure that our customers can ride or use this area with peace. Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Et bien aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo improvisée. Je dis bien improvisée parce que c'était pas prévu. Vu que je voulais venir ici en douce, sans vous informer, mais je me suis dit que bon, je vous aime bien, et puis vous réagissez bien, et puis tout le monde est voilà, dans une bonne ambiance. Donc je vais quand même livrer quelques petites choses dans cette vidéo, mais pas trop. Aujourd'hui, comme vous le voyez, on est à la foire de Shenzhen. Donc c'est la foire nationale, c'est différent de la foire internationale de Canton. Donc pourquoi est-ce que je me retrouve à la foire nationale? C'est parce que, pour vous dire la vérité, les vrais secrets se sont ici. Ce sont dans les foires nationaux et pas dans les foires internationaux. Parce qu'il faut comprendre que la foire de Canton, c'est une foire beaucoup plus ouverte à l'étranger, aux clients internationaux. Mais la foire nationale, c'est ouvert aux Chinois. Donc pourquoi les Chinois font une foire de wholesale, de commerce en gros, mais ouvert aux Chinois? Parce qu'il faut comprendre que, surtout sur Alibaba, il y a 3 catégories de personnes. Il y a les usines, il y a les trading companies chinois et puis les trading companies étrangers. Donc il faut comprendre que la plupart des usines vraiment traditionnelles, ils ne parlent pas l'anglais en fait, excusez-moi, ils ne parlent pas l'anglais, ils parlent que le chinois. Donc ils ont besoin de collaborer avec des Chinois qui eux ils parlent français pour pouvoir faire exporter leurs produits à l'étranger. Donc ce genre de foire locaux là, c'est une foire de rencontre entre les usines et les Chinois qui vous vendent les trucs sur Alibaba. Donc ça veut dire que techniquement le prix ici c'est le prix le plus bas que vous pouvez obtenir. Le prix le plus bas que vous pouvez obtenir parce que les usines ici, ils donnent à un prix bas aux Chinois qui font le commerce international. Et les Chinois là prennent ça pour retourner et vous vendre. Donc vu que nous on est en Chine ici, on comprend le chinois et on maîtrise un peu le circuit ici. Donc on vient à la source. Donc vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup d'étrangers ici. La plupart sont des Chinois. Mais nous on est là parce que voilà, nous on veut saisir les opportunités à la source. Et puis on a quelques clients pour qui on a de sourcer des produits. Et voilà. Donc pour pouvoir obtenir le prix le plus bas possible, on vient ici. Mais je ne vais pas trop parler. Parce que c'est aussi des secrets que je ne dois pas livrer parce que voilà, je ne suis pas le seul. Je connais beaucoup d'autres collègues étrangers qui font le business de la Chine. C'est vrai qu'ils ne sont pas très nombreux à connaître ces circuits-là parce que pour venir ici, il faut vraiment bien parler le chinois. Parce que ici, les Chinois qui sont ici, les usines chinois ne parlent pas anglais d'habitude. Les usines traditionnelles chinoises, ils ne parlent pas anglais. Donc tu dois t'exprimer en chinois pour pouvoir dealer avec eux. Donc c'est un peu pourquoi on est ici. Donc je ne vais pas trop parler parce que j'ai aussi du boulot. Mais je veux quand même vous faire profiter un peu de l'ambiance ici. Et puis voir quelques produits ici et puis voilà. Donc ceux qui sont intéressés, ceux qui veulent vraiment faire du business avec la Chine, ceux qui veulent des produits vraiment et veulent avoir les prix d'usine, mettez-les en commentaire, dites-moi en commentaire le prix que vous recherchez. Ou bien comme d'habitude, contactez-nous sur WhatsApp et puis voilà. On est parti.
Ça, c'est vraiment les endroits secrets à ne pas montrer. Parce que c'est ici que le vrai truc se passe. Vous voyez ici, il y a un 688 au lieu de Alibaba. Donc, vous comprenez que la plateforme Alibaba est scindée en deux modules. Il y a le module national qui est un 688 où il y a les vraies usines qui sont là-bas, qui revendent aux Chinois. Et ces Chinois-là qui revendent sur Alibaba.com. Donc, nous, on ne veut pas traiter avec les middlemen, comme on le dit en anglais. C'est les Chinois qui sont au milieu des étrangers et des usines. Donc, on veut traiter. Nous, on est en Chine. On vit en Chine. On sait parler chinois. Donc, voilà. On ne va pas aller chercher la seconde personne. Donc, on vient ici pour pouvoir rencontrer les usines directement. Donc, ici, c'est vrai qu'on fait cette vidéo ici pour vous montrer vraiment à peu près comment ça se passe, mais vous ne pouvez pas venir ici si vous n'êtes pas, on va dire, vous n'êtes pas très bon en chinois. Parce que ceux qui viennent ici, les exposants, contrairement à la foire de Canton, ils ne parlent pas anglais. À la foire de Canton, c'est vrai que les Chinois, leur anglais n'est pas très top, mais au moins ils se débrouillent un peu. Ils se débrouillent un peu en anglais. Ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est ouvert aux Chinois. C'est business entre chinois. Donc, si tu viens ici, c'est pour parler chinois et vraiment, voilà, discuter avec les usines. Donc, je pense qu'on va rentrer par ici pour essayer de voir. Donc, si tu ne comprends pas chinois, tu n'as rien à faire ici parce que ça va être compliqué pour toi de venir discuter. Donc, ceux qui sont en Chine font du business, sont des étrangers, mais qui savent parler très bien chinois. Je vous conseille quand même de ne pas rater ce genre d'opportunité. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des foires locaux, c'est là-bas même que vous devez aller pour pouvoir aller dénicher les vraies pépites. Parce que les foires internationales, il y a déjà vraiment des petits écarts de prix, quoi. Parce que vous comprenez que les usines, les Chinois, les producteurs traditionnels, ils ne comprennent pas forcément anglais. Donc ils sont obligés de traiter eux aussi avec des Chinois, des trading companies qui comprennent anglais pour pouvoir faire exporter leurs produits. Donc si toi tu comprends chinois, ça veut dire que eux techniquement ils n'ont plus besoin de ces personnes du milieu là. Donc tu peux traiter avec eux facilement et avoir les meilleurs prix. Donc voilà ici, c'est vraiment le B2B qui est mis en œuvre. Donc nous on va essayer d'abord de pouvoir sourcer parce qu'on est venu ici avec des objectifs. On va essayer de sourcer rapidement et puis voilà, je vais commencer par vous montrer quelques images. Je ne vais pas vous montrer beaucoup de choses parce que comme je le dis, c'est des trucs que je dévoile ici, mais normalement, voilà. Mes amis, mes collègues étrangers qui sont ici en Chine aussi, qui connaissent ce genre de trucs là, ne seront pas contents. Comme vous voyez les sacs, les chaussures ici. Je vais vous montrer un peu les sacs et les chaussures, vous allez voir. Les sacs, les chaussures, les habits, les vêtements, les portables. Les coques de portable, là, les prix qui sont ici, là, c'est vraiment les prix d'usine, les prix terre à terre. C'est encore plus bas que la foire de Canton. Donc, ouais, donc je vais pas trop vous montrer, sinon mes collègues étrangers qui sont ici en Chine vont s'énerver. Parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment ce qui permet à ceux qui sont en Chine de pouvoir aussi, voilà, faire du business et gagner, quoi. Donc, si on dévoile tous les secrets sur Internet, vous voyez que on fait du bien aux clients, mais on fait du mal aussi aux collègues qui font le business. Donc voilà. Donc je vais m'arrêter ici. Mais de temps en temps, je viendrai quand même vous montrer quelques images pour que vous puissiez voir. Je ne vais pas parler beaucoup. Je vais juste vous faire profiter un peu de l'endroit. Et puis, sachez quand même que ici, ouais, ici par exemple, comme vous voyez sur la plaque, il a écrit quoi? Wholesale Distributor Licensor Agent. Donc ça veut dire que vraiment, il y a les agents chinois qui viennent ici. Quand je dis agents chinois, ceux qui vous aident à payer en gros en chinois. C'est à ces endroits-là qu'ils viennent. La foire de Canton, c'est voilà. Vous comprenez, non? Donc, c'est à peu près ça. Donc, restez connectés pour voir les images qui vont venir après. Et puis, moi, je vais au boulot. Parce que j'ai des produits à sourcer pour mes clients. Allez! Bon, toujours à la foire. Donc, petite pause, petite virée dehors pour essayer de souffler un peu. Donc, là, on change d'aile. Parce que, comme vous le voyez, les foires en Chine, les centres d'exhibition sont très larges. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on a en Afrique, comme vous le voyez. Donc, on vient dehors pour pouvoir changer d'aile. Et ça ressemble à peu près à quelque chose comme ça. Donc, restez connectés. On va changer d'aile et vous montrer encore beaucoup plus d'articles. Allez. Bon, comme vous le voyez, ça c'est un petit disclaimer. Donc, ça c'est Best-Ray. Best-Ray. Bon, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, ils savent que ici en Chine, je bosse pour Best-Ray. Je bosse avec Best-Ray. Donc, vous allez me demander pourquoi est-ce que Best-Ray se retrouve ici. Donc, que ce soit pour le commerce international ou pour le commerce national, on en fait les deux. Mais c'est des départements différents. Vous savez que les Chinois en termes de management, c'est vraiment ce truc-là. Donc moi, je suis en charge du département, en charge du commerce international. Et ça, c'est ma collègue qui est ici, que vous voyez sur l'écran là.
elle est en charge du département national. Donc, évidemment, elle va faire son stand hein, pour venir participer à la foire nationale. Moi, je ferai mon stand pour participer à la foire de Canton. Bon, peut-être que lorsque la vidéo sort, vous m'aurez déjà rencontré pour ceux qui viendront à la foire de Canton. Mais bon, voilà à peu près pourquoi est-ce qu'il y a Bessere qui se retrouve ici. Dans Stig, comme vous le voyez, c'est le nom de notre groupe. C'est le nom du grand groupe qui est Stig. Et puis Bessere, c'est voilà, une marque qui fait partie de notre groupe. Je dis c'est une compagnie qui, voilà, qui est en bas de notre groupe, quoi, comme vous le voyez. Donc voilà à peu près pourquoi Bessere se retrouve ici à Saint-Jean. Bon, ceux qui sont dans le domaine des montres là, j'ai encore déniché une pépite pour vous. Donc cette pépite, c'est une usine de fabrication de montres en fait. Donc cette usine là, elle travaille depuis, elle fonctionne depuis plus de 30 ans. Donc c'est une usine qui fabrique les montres de hommes. Ça, j'avais un client qui m'a demandé ce genre de montre là. Donc ça principalement, ça a été produit pour un client indien. Donc c'est la marque, un client indonésien. Donc c'est la marque d'un client indonésien. Mais ils acceptent les customisations. Et c'est une usine. Donc une usine, vous savez que les usines ne vendent pas les trucs de 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces là. Donc ceux qui veulent vraiment faire du business, ils nous font signe. Donc eux par exemple, ce genre de montre là, c'est minimum 300 pièces. C'est minimum 300 pièces. Et le prix c'est autour de 60 RMB. 60 RMB, donc vous voyez que c'est pas cher. C'est pas cher, donc un peu moins de 10 $. Donc ce genre de montres, ce sont des montres que les gens vendent très cher. Les gens, vous pouvez vendre, je sais pas, $100, $200 même. Parce que ce sont des montres qui sont très bien passées. J'essaie de voir les matériaux qu'ils utilisent, c'est des matériaux. C'est vrai que ce n'est pas de l'or, parce que voilà, l'or à 10 $, c'est pas vraiment réaliste. Mais ce genre de matériaux qu'ils utilisent, en Chine on appelle le DN12. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est un matériel qui dure minimum 2 ans. Donc ça veut dire que vous pouvez utiliser la montre pendant 2 ans sans problème. Et si ça doit commencer à avoir des imperfections, c'est peut-être après 2 ans. Donc c'est quand même de très bonnes montres. Moi je dis les trucs tels qu'elles sont, je ne vais pas venir vous mentir ici. Donc ceux qui veulent faire le business des montres là, n'hésitez pas à me faire signe. Et puis voilà. Mais je pense que je vais faire quand même une autre vidéo spéciale pour vous présenter un peu l'usine là. En termes de comment dire, en termes de voilà ce qu'ils font, leur usine, comment je vous présente.